Le cuivre se réchauffe. Le cuivre devra nous surprendre en 2016 avec un bond important et la hausse considérable des prix à plus long terme. Le métal rouge a connu un déclin au cours des 18 derniers mois suite à la fin des prêts pour les garanties de crédit pour le cuivre en Chine. Millions de tonnes ont inondé les marchés tout en affectant le marché économique déjà faible. Cela devrait finir en 2016. En ce qui concerne le cuivre, s'il s'agit de l'offre, le niveau de $2 la tonne, c'est une forte limite pour une production rentable. Nous avons déjà vu Glencore et Freeport-McMoRan retirer plus de 600 000 tonnes de la production annuelle en 2015. Du Chili à la Zambie, les perturbations dans l'approvisionnement ont considérablement affecté la dynamique de la production dans le monde entier. Les analyses de Citibank suggèrent que plus de 1,5 million de tonnes de la production du cuivre annualisée a été perdue par rapport au niveau de production prévu pour 2015. Les raisons varient des pluies torrentielles et des émeutes au Chili jusqu'au manque de précipitations en Zambie, dans la République démocratique du Congo et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. $2, ce sera au moins le niveau psychologique pour beaucoup de monde, a dit Stéphane Ionaou de Haywood Securities. Et il a continué, sur une base absolue, la Chine est toujours en croissance. Il a ajouté, peut-être elle ne progresse pas aussi rapidement que les gens le prévoyaient, mais elle est en croissance, elle ne connaît pas de recul. C'est important que la Chine est le plus grand consommateur de cuivre dans le monde et représente près de 40% de la demande mondiale. Plus précisément, il a déclaré qu'avec le cuivre au niveau de $2, près de 20% des mines produisant du cuivre dans le monde ne seront plus rentables. Et passons à la demande. Le Consumer Electronics Show à Las Vegas de cette année montre qu'à l'avenir, il y aura beaucoup de voitures électriques et de voitures hybrides. Tesla, Ford, Volkswagen, Mercedes et BMW travaillent tous pour faire progresser rapidement les voitures électriques. L'avenir de ces voitures est basé sur le cuivre et va donner à la demande un soutien important et durable pour longtemps. Les voitures électriques utilisent entre 4 et 7 fois plus de cuivre que les voitures traditionnelles utilisant le gaz. Quand nous allons commencer à produire pas des milliers mais des millions de voitures électriques chaque année, la demande de cuivre va bondir considérablement. En plus, il s'avère qu'avec l'électrification et la construction de nouvelles centrales nucléaires, surtout en Chine, l'énergie doit être transmise vers des centres urbains de l'utilisation et vers de nouveaux réseaux ferroviaires électriques de près de 13 000 km entre des centres des grandes villes en Chine, comme les réseaux aériens, sont pleins. En plus, il y a le réveil des besoins des consommateurs en Inde. Le cuivre semble être le métal de base pour l'avenir et avec les prix actuels, c'est un point d'entrée intéressant. C'était Johann Steiger et Swiss Research Capital AG en partenariat avec Dukascopy TV. Merci d'être avec nous. Au revoir.